Sur cet arrêt Canali, juste peut-être, donc c'est un arrêt de 2013, hein, je crois, 25 avril 2013, voilà, CEDH, donc Canali contre France. Un élément quand même juridique intéressant, même si ça ne fait pas tout, et puis en droit interne, on a parfois du mal à le faire valoir. Je rappelle qu'il y a cette fameuse combinaison de jurisprudence Selmouni et Tomasi de la CEDH, qui dit que les pays qui relèvent de la Convention doivent promouvoir une élévation des standards démocratiques. Et dans cette affaire Selmouni puis Tomasi, on avait été condamnés, nous la France, pour des traitements inhumains et dégradants dans une première affaire. Puis le temps passant et cette même affaire revenant devant la CEDH avait considéré qu'il s'agissait non plus de traitements inhumains et dégradants, mais de torture et d'actes de barbarie. Ce principe d'élévation des standards démocratiques me paraît être un élément quand même important à soulever parce qu'on doit avoir une vision dynamique de cette lutte pour les droits des détenus, mais pas que d'ailleurs, hein, pour la promotion des droits de l'homme, hein, qui connaît vraiment un mouvement retour hyper fort en ce moment. Donc je crois qu'il faut aussi avoir des défense, pardonnez-moi, politique, en rappelant que nos pouvoirs publics ne doivent pas simplement se contenter d'accroître et d'aggraver la situation pénitentiaire, mais ils doivent véritablement trouver des solutions, des remèdes, parce que sinon les condamnations seront plus lourdes la prochaine fois. Et je pense que dans l'esprit de tous, eh ben, c'est pas pareil d'engager une action pour traitement inhumain et dégradant que pour torture et acte de barbarie sur le fondement de cette jurisprudence qui nous permet d'aller plus loin et de dire, voilà, cette situation qui était déjà inacceptable il y a 10 ans, elle est aujourd'hui plus grave encore.